mère de Dieu, celle qui porte le Fils de Dieu. L'expression même du Dieu couche sur la terre, revenu à la vie. Et Babylone s'est infiltrée dans l'église. Et c'est juste après ces moments-là que des ministères comme ceux des apôtres sont morts. Parce que théologiquement, on a commencé à refuser que les apôtres étaient encore d'actualité. Il y a des démons qui travaillent la doctrine. Paul a dit à Timothée, fais attention à ceux qui vivent de la doctrine des démons. Les démons qui travaillent la doctrine parce qu'ils veulent détruire la structure qui fait la force de l'église. Et les ministères comme le ministère des apôtres ont été éradiqués. Les ministères comme ceux des prophètes ont été éradiqués. Et dans plusieurs facultés théologiques aujourd'hui. On avait un professeur en missiologie. C'était un libéral. Et il parlait, il ne croyait pas aux prières. J'étais avec la servante de Dieu, Elise Boulungu. Un jour, on a fermé la porte de l'auditoire. On a dit à cet homme, fais les mains aujourd'hui. Il a dit non, 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 je ne sais pas de ces choses. On a dit on va t'imposer les mains aujourd'hui. Moi j'avais déjà prié à la maison. J'ai dit tu vas dormir là-bas jusqu'au soir. Et ta théologie, et tes exégèses, et tes homilétiques, et tes herméneutiques, et tes exégèses, et tes shéwa en hébreu. Tu vas tomber là-bas. Et cet homme disait que l'ère des apôtres a déjà pris fin depuis. Parce qu'ils ont déjà posé les fondements. Les prophètes, on n'en a plus besoin. Lorsque les fondements sont renversés, que fais-tu? Restaure les apôtres. Parce que ce sont eux qui rebâtissent la fondation là où elle a été détruite. Voilà pourquoi en ce temps de réforme, nous croyons que l'occultisme a aussi des raisons de toucher à la théologie. Écoutez, tout ce que vous pensez comme les raisonnements, les débats théologiques, il y a plusieurs de ces choses qui sont plus profondes que vous le pensez. Le diable sait que s'il touche à la structure apostolique, il touche directement au ralentissement de la venue de la gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans le tabernacle si le tabernacle n'a pas été achevé et la structure n'a pas été établie selon le modèle. Et s'il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas des évangélistes, mais beaucoup plus. Il n'y a que des évêques et des archevêques. Bien-aimés, ces choses ont été tirées de Babylone, de l'église catholique romaine. Mes frères et sœurs, j'ai un problème aujourd'hui avec les apôtres. Je parlerai à mes frères les apôtres. Je crois que le ministère prophétique équilibre le ministère apostolique et l'apostolique équilibre le prophétique. Lorsqu'un apôtre trouve qu'il n'est plus suffisant qu'il soit apôtre, parce que l'un de ses fils est aussi appelé apôtre, mais se dit de devenir évêque par titre honorifique. J'en ai vu plusieurs qui ont même oublié leur vrai appel. Ils sont restés dans des cérémonies, ils sont restés dans des réunions où ils doivent être honorés comme monsieur l'évêque, alors que l'évêque c'est un ancien. Vous n'allez pas aimer ça. Mais la réforme a un prix. Avant de bâtir, de planter, de s'aimer, il faut détruire, arracher et déraciner. Et il y a de moins en moins d'apôtres. Parce qu'ils se sont réfugiés dans l'évêché.
dans l'évêché. Et ils ont oublié ce à quoi Dieu les avait appelés. Le nom est important chez Dieu. Parce que le nom définit qui vous êtes. Je ne parle pas de la titromanie. Un apôtre doit être reconnu comme un apôtre. J'aime ce que Daddy a dit ici. Il a dit, moi je ne suis pas pasteur, je suis docteur. Le docteur Prosper est là, c'est un docteur. Il a dit, je bâtirai mon église. Il parlait d'un édifice, d'un bâtiment. Et il pensait à la structure qui allait porter ce bâtiment, qui allait parfaire les saints, les préparer à son retour, afin qu'elles paraissent parfaites, purifiées par l'eau de la parole. Elle était confiée aux 5 ministères. L'occultisme a travaillé même pour détruire la structure apostolique. Ce n'est pas qu'un courant théologique de non croire ça, non croire ça. Non, il y a quelque chose de plus satanique derrière ça. Parce que le diable sait que si la structure est touchée, il pourra encore avoir des miracles, mais l'église va s'affaiblir parce qu'elle ne sera pas solidifiée. Vous savez le but de Dieu en donnant des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, ce n'est pas que nous devenions tous des pasteurs, non, mais que nous devenions tous apostoliques, que nous devenions tous prophétiques, que nous devenions tous doctorales, que nous devenions tous pastorales, que nous devenions tous évangéliques. Voilà pourquoi la réforme est venue avec des hommes comme John Calvin, Martin Luther. Il y a des courants de réforme comme ça. Et nous annonçons la réforme. Parce que les vrais apôtres et les prophètes s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'occulte derrière ça, qui est venu depuis cette période où le christianisme est devenu une religion d'État. Et l'église est devenue de plus en plus faible. Pas à cause de sa théologie, mais à cause de l'occulte qui s'est caché derrière la théologie. Nous irons en profondeur demain. Mes frères et sœurs, juste introduire et nous prions et nous rentrons chez nous. Lorsque Babylone est entrée à Jérusalem, à Sion, je crois qu'un vrai prophète aujourd'hui doit maîtriser l'histoire de David. Parce que c'est l'image même de l'église apostolique du dernier temps. Lorsqu'ils sont arrivés à Sion, quelque chose s'est passé. Lui-même, le roi de Babylone, est venu là, devant la porte, avec toute son armée. Lorsqu'ils sont entrés, il est entré en premier avec son armée, le chef des militaires, le chef des eunuques et le chef des sorciers, des mages. Et ils ont commencé à faire un travail dont nous avons la visibilité aujourd'hui dans l'église. Ils ont pris les grands, ils ont tué les grands. Ils ont pris le roi, ils ont crevé les yeux. Perte de vision dans le leadership. Vous avez des gens qui sont sur vous mais qui n'ont aucune vision de là où ils vous emmènent. Ils se disent être appelés avant vous mais ils n'ont aucune vision sur vous. Ce n'est pas que caractériel par rapport au cœur de l'homme. Il y a quelque chose d'occulte qui a utilisé ça pour ralentir les desseins de Dieu. Nous avons un leadership qui n'a aucune vision sur nous. Si vous posez la question, quel est votre message, monsieur le pasteur? Il ne connaît même plus son message. Qu'est-ce que vous pensez de nous d'ici 5 ans? On ne sait même plus où on en est.
La vision, c'est construire l'église locale. Un bâtiment, c'est tout. L'esprit de Babylone est là parce que Nimrod est le chef en architecture et en bâtiment. Je vais insister sur ça. Nous nous sommes distraits aujourd'hui. Je crois aux constructions des églises. Je veux que nous ayons des beaux bâtiments. Cher pasteur, je ne suis pas contre vous. Mais je crois qu'il y a plus important que ça. Parce que Satan peut vous maintenir distrait dans ce qui passe au second rang devant Dieu. Et vous laisser aveugle quant à ce qui est primordial. La construction d'une église peut devenir une distraction par rapport aux choses que Dieu veut que vous fassiez dans une ville pendant un temps. On finit les mois. On finit les mois en se disant que combien on a récolté pour les bâtiments. Mais est-ce que nous finissons des mois avec un ministère évangéliste puissant qui nous permet d'avoir le rapport sur combien de temps on a gagné? Oh Jesus! Les choses sont beaucoup plus spirituelles que physiques. C'est l'esprit de Babylone qui veut que nous restions dans des beaux temples, mais sans vie, sans Dieu, sans amour, sans unité. Je préfère Jean le Baptiste qui était là dans le désert, sans bâtiment, mais les villes sous le soleil. Non, sous le soleil. Parce que c'était un homme qui apportait la réforme. Nous devons revoir les choses avec une perspective biblique. Homme de Dieu. Sinon nous allons aménager des beaux cadres pour les gens qui ne sont pas différents de leurs beaux bureaux qu'ils ont laissés la journée avant qu'ils ne viennent à l'église. Et même peut-être plus beaux que nos bureaux. Non, il faut plus que ça pour affecter notre génération aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à la mode. Il faut un bâtiment. Il faut une église. Vous imitez les États-Unis. Plusieurs n'ont plus de Dieu aux États-Unis. Plusieurs n'ont plus de Dieu aux États-Unis. Je m'ennuie quand je regarde TBN. J'ai mal. Je dis, mais regardez-moi ces gens. C'est du New Age. Il n'y a plus rien là-bas. Je suis allé au Nigeria. Dans une grande église. Ça va choquer des gens. Mais avant que j'aille là-bas, j'ai une vision. J'ai vu que j'allais au Nigeria dans une grande route vers cette église. Mais bizarrement, l'église était comme une station d'essence. Et directement, la station a pris feu. Et j'étais là, j'ai dit, fouillons cette station d'essence. Et j'ai dit à l'un de nos pasteurs de l'église, fouillons d'ici. Parce que la station va exploser. Je me suis rêvé. Seigneur, toi aussi tu es compliqué quand tu parles au prophète. On ne peut pas le voir le diable partout quand même. C'est vous qui appelez grand ce que vous voyez. C'est vous qui appelez puissant ce que vous voyez. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées, mes voix au-dessus de vos voix. Je suis entré dans cette église, j'ai été affecté, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai peur. Oui, j'ai peur. Parce que je me souviens de la vision. Apprenons à voir les choses dans la perspective de Dieu. Dieu n'a pas besoin des églises remplies de milliers d'âmes, avec beaucoup d'occultistes qui viennent nous donner les offrandes, mais qui prient aussi là-bas. Il n'a pas besoin de grandes structures organisées administrativement. Pour être une grande église aujourd'hui, il faut un bon management, un bon leadership. Et beaucoup de leadership a détruit la dimension de la paternité. Parce qu'on parle plus de leader que du cœur de père.